Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. On se retrouve pour le premier quintet du week-end, toujours sur les programmes de Paris-Vincennes. Petit détour sur le résultat, vous avez les résultats du course-parcours, c'est bien évidemment le gros tiercé écarté quintet dans les ordres à Cannes-sur-Mer. Pratiquement 1 200 € de gain, donc c'est superbe de pouvoir trouver les gros quintets. Je me répète encore que les petits quintets à 50 ou 100 €, tout le monde sait les donner et je fais souvent des sélections qui payent. Surtout quand on donne 8 chevaux et on essaie toujours d'avoir des sélections qui peuvent être payantes quand on arrive à les trouver. Donc ça c'est bien. Le plus beau coup, bien évidemment, c'est tiercé écarté quintet. Dans la sélection, je connais pas mal de joueurs et de membres qui l'ont touché en plein ou à 50%. Donc ils ont passé un beau mercredi. Le quintet de samedi, donc le prix de Nausée. Réunion 1 course 6, 16 partants, 2007 grandes pistes, course européenne. Sur les 16, il y a très peu de rayures. Voilà, ils peuvent tous faire l'arrivée en gros, s'il y a la bonne drive, s'il y a le bon parcours. Donc c'est très ouvert, ça risque de chanter. Base gagnante, je le tente. Le numéro 7, défi de la coude, déféré des 4, Paul Ploquin qui est à la drive. On l'a touché en province cet été. J'ai suivi ce cheval pendant de longues semaines et la façon comment il est présenté, comment on le prépare, ça me plaît beaucoup, c'est vraiment du beau travail. Les 3 dernières courses à Vincennes, 2 victoires et une place de 3e en rendant les mètres grande piste à chaque fois. Dans des lots moins forts, mais à chaque fois ça a été facile. Et la 3e place, il y a un peu des regrets. Cheval qui s'est démarré, très important à Paris-Vincennes, qui peut se placer avec Polo dans la voiture, ça peut triompher à Bellecote. L'opposition, le numéro 13, Emblème Castellet, ça sent la course visée, je ne l'ai pas mis base gagnante parce que je pense qu'il est supérieur à Défi de la Coudre, il va courir à 1 mois et 20 jours en plein meeting, ça me dérange un tout petit peu. Cheval qui a de la classe, parfois délicat, mais le tandem Gillot-Raffin déféré des 4, l'engagement est magnifique, ne doit pas sortir du tiercé. Premier outsider, le 11, Écume de Fureté, jument régulière, elle va à gauche, elle va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue, c'est magnifique. C'est essayé autre montée pour lui changer un peu les idées, pour préparer ce bel engagement qui arrive samedi. Au mois de septembre, une belle ligne avec Élu Dugade, qu'on vient de toucher gagnante aux courses par course à Vincennes il y a quelques jours, et Fillette Delgreen. Et comme le lot n'est pas non plus un gros lot, je me dis qu'elle peut s'en sortir et finir dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 16, Sir Henry. Il va faire une rentrée, court bien sur la fraîcheur, donc il n'y aura pas de problème. En 2021, a couru 2 fois en France, 3e à Mêlée-du-Maine et 5e à Paris-Vincennes Grande Piste, dans des lots mieux composés et un peu plus forts que par rapport à samedi. Déféré des 4, son entraîneur driver Osulki. Pour un étranger, l'engagement est magnifique, si près. Pour moi, c'est un cheval qui ne sortira pas du quintet. En 5e position, le numéro 3, Etna du Lupin. Elle a retrouvé une seconde jeunesse chez Damien Beaune. Elle reste sur 3 podiums et une place de 5e au trop monté dans des lots qui tiennent la route. A déjà réussi à atteler sur la forme, je fonce. En 6e position, le numéro 12, Racing Rib. Il est régulier. Il fait toutes les distances, il va à gauche, il va à droite. 4e d'un 2100 où il y avait Floréal et Frankie Satine, c'est meilleur que par rapport au lot de samedi. Et récemment 2e à Beaumont entre Fakir Mérité et il battait Fly to the Moon à poteau égal, qui est une bonne ligne. Descat et Gabi, j'y crois. 7e position, le numéro 9, Elixir d'Anama. Les 2 dernières courses le montent un petit peu sur le chemin du renouveau. Il sera plaqué des 4, Ben Rochard, il y aura du 30 contre 1 et comme c'est très ouvert, faut inclure des surprises. Et je termine avec le numéro 10, Éveil du Lupin. Il a refait surface enfin dernièrement sur un 2100 mètres auto avec Jean-Michel Bazir dans une course à réclamer. On passe dans un prix de série 2007. Si on arrive à lui redonner la même course, c'est possible. Surtout qu'un Jean-Michel à 10 ou 15 € dans un quintet, faut s'en méfier. Voilà, nous c'est terminé les amis. On se dit à demain pour la 3e préparatoire au Prix d'Amérique, donc la 3e B. Je m'exprime mieux, la 3e B, donc le Prix de Bourgogne 2100 mètres Autostar. Je vous souhaite un bon réveillon du 31 décembre. Bon jeu à tous, bonne fête à tous et merci pour vos encouragements.